L'ail est l'un des plus anciens remèdes naturels de l'humanité, il n'est donc pas surprenant que pour des générations de colombophiles l'ont utilisé pour promouvoir la santé de leurs pigeons. Avant l'utilisation systématique des antibiotiques en colombophilie, les amateurs avaient recours à des produits naturels pour traiter leurs pigeons, et l'ail est certainement l'une des plantes qui a été la plus utilisée. Et dans cette vidéo, nous saurons: l'ail est-il efficace pour la santé des pigeons? L'ail est l'un des toniques naturels les plus populaires donnés aux pigeons de course et de fantaisie. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il existe relativement peu de littérature scientifique décrivant son efficacité. Cependant, cela ne signifie pas que l'ail est inutile pour les pigeons. Il est prouvé que l'ail peut avoir un léger effet antimicrobien, offrant une protection aux pigeons de certaines bactéries, champignons et levures potentiellement nocives dans l'environnement. L'ail peut également aider à renforcer le système immunitaire naturel du pigeon, augmentant ainsi sa capacité pour lutter contre les agents pathogènes qu'ils peuvent rencontrer. Certains dépliants pensent également que l'ail peut aider le corps du pigeon à récupérer après une course, mais cela n'a pas été étudié scientifiquement. De plus en plus de colombophiles souhaitent utiliser des solutions naturelles en prévention ou en curatif. L'ail fait partie des remèdes qui a sa place dans un protocole adapté contre les parasites internes, les coccidies, ainsi que pour rendre nos pigeons plus résistants aux maladies. L'ail possède des propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibactériennes, antibiotiques, antifongiques et antivirales. Ce qui fait de lui un aliment capable de chasser et d'éliminer un grand nombre de bactéries pathogènes quand elles parviennent à s'introduire dans le corps de nos pigeons. Il améliore également la circulation sanguine et fournit une protection des voies respiratoires et une protection contre les vers. À ce sujet, on a constaté que les colombophiles qui donnaient régulièrement de l'ail à leurs pigeons étaient des mauvais clients pour les vétérinaires. Les amateurs utilisent généralement deux méthodes principales pour donner de l'ail à leurs pigeons. Frais de l'ail dans l'eau potable et de l'huile d'ail sur la nourriture de l'oiseau. En général, l'huile n'est pas de l'huile d'ail pure, c'est plutôt un mélange d'huile d'ail et d'huile de graines oléagineuses. Une enquête scientifique a révélé très peu de bienfaits pour la santé des huiles d'ail. La plupart des effets sur la santé proviennent en fait de l'utilisation d'ail frais cru. L'huile d'ail semble être la plus bénéfique lorsqu'elle est utilisée pour coller des poudres de vitamines ou de minéraux au grain, plutôt que tout impact sur la santé de l'huile elle-même. Lorsque les colombophiles donnent de l'ail frais à leurs pigeons, cela se fait généralement en prenant une gousse crue, l'écraser ou le casser et le placer dans l'eau du pigeon. C'est généralement sans danger, mais il est très important de changer l'eau tous les jours. Bien que l'ail ait de légers effets antimicrobiens, il restera rance et deviendra dangereux si laissé dans le l'abreuvoir trop longtemps. Quand et comment donner de l'ail à ses pigeons? Voici comment les colombophiles professionnels pratiquent. Presser 5 à 10 g d'ail épluché, 2 gousses, à l'aide du presse-ail. Laisser reposer pendant 20 minutes pour favoriser la formation de la lysine. Reprendre l'ail écrasé par 30 ml d'eau bouillie, refroidie, filtrer et ajouter à 1 litre d'eau de boisson à vos pigeons. Préparer une solution fraîche chaque jour et servir pendant 5 jours avant l'enlogement ou lors de problèmes chez les jeunes avec cette maladie appelée à tort adénocolie. Cette cure nature sera également servie si les gorges paraissent rouges ou glaireuses. Il peut être intéressant, pour lutter contre le développement des levures pathogènes, candida, favorisées par un traitement aux antibiotiques, de la donner également après une cure avec des antibiotiques. Il est probable que la lysine exerce son action principale au niveau du tractus digestif supérieur, ce qui n'est pas si mal. Quand l'ail est écrasé ou mâché, il se transforme en allicine, l'ingrédient actif principal. L'allicine est un des composés sulfurés prédominants dans l'ail responsable de son odeur caractéristique et de son action physiologique. Il est produit lors d'une réaction enzymatique de l'aline, qui est un produit chimique inerte, en réponse à une agression, coupée, broyée ou écrasée. L'allicine a une action antibactérienne. Une revue médicale note que hacher ou écraser des gousses d'ail fraîches libère plus d'allicine qu'utiliser les gousses entières. Toutefois, les bienfaits les plus puissants semblent réduire après 24 heures. Par conséquent, si vous l'ajoutez à la nourriture ou à l'eau de boisson, assurez-vous de renouveler l'opération après, au maximum, 48 heures. Rafraîchissez l'eau après 48 heures, sans ajouter d'ail. Faites cela 2 fois par semaine. Si les pigeons ne boivent pas, ajoutez-en moins, puis augmentez progressivement la quantité. Notez que certains pigeons n'apprécient pas l'ail. Vous pouvez tenter de mélanger un peu de poudre d'ail dans leur nourriture préférée pour leur en faire consommer, mais le succès de l'opération est loin d'être garanti. Nos pigeons sont loin d'être dupes. Vous êtes prêts à inclure l'ail dans la routine alimentaire de vos pigeons reproducteurs et pigeonneaux? N'oubliez pas une chose, l'ail ne se suffit pas à lui-même.
Ses vertus sont maximales lorsqu'il est donné en complément d'une alimentation adaptée, riche et variée. En conclusion, l'ail est un produit relativement bon marché et facile à utiliser que de nombreux colombophiles choisissent donner à leurs pigeons. Bien sûr, l'ail ne doit pas être considéré comme un substitut aux produits scientifiquement avantage prouvé, mais utilisé correctement, il ne fera aucun mal non plus. Bien entendu, si la santé de vos pigeons vous préoccupe le moindrement, vous devez contacter un vétérinaire. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.